les récits de la Passion remontent, que nous avons dans les 4 évangiles, remontent tous les 4 à un même archétype qui était un récit de caractère liturgique destiné à être lu ou récité au cours d'un culte sans doute annuel de la communauté chrétienne de Jérusalem, sur les lieux mêmes des événements que l'on commémorait, un peu comme les Israélites commémoraient la sortie d'Égypte en relisant ou en récitant un récit de la sortie d'Égypte, comme on la trouve dans le livre de l'Exode. Les récits de la Passion seraient-ils ce qu'on appelle en hébreu un midrash, un commentaire des textes de la Bible hébraïque ou de sa version grecque, la Septante? Serait-il tiré de toute pièce de l'écriture, pour employer l'expression chrétienne? Il faudrait se demander, dans les récits de la Passion, si le choix des épisodes a été fait en fonction des textes de l'écriture, ou bien si les textes de l'écriture n'ont pas servi de stimulant pour conserver les traits des récits de la Passion qui pouvaient rappeler des écritures afin de mettre les deux en rapport l'un avec l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on a inventé les traits en question, mais on les a choisis, on les a triés, on n'a pas tout retenu. Alors, c'est là, il faut faire très attention. Vous avez à la fois donc un fondement historique au sens où on le comprend maintenant, qui s'est réellement passé, mais raconté de façon à introduire des détails, alors qui, eux, à notre point de vue, à nous, occidentaux, ne sont plus historiques. Je ne crois pas qu'on puisse arriver à ce qu'on a si souvent tenté, c'est-à-dire construire une sorte de biographie du personnage de Jésus qui serait à la fois vraisemblable psychologiquement, avec une évolution au cours des années, qui serait un personnage qu'on comprendrait complètement. En fait, nous avons dans les évangiles des documents de type assez divers, tous d'une utilisation difficile, qui nous permettent seulement de nous faire une idée de la façon dont certains groupes, à l'époque de Jésus, ou dans les années qui ont suivi, ont vu le personnage de Jésus. Les récits de miracles, pour prendre un composant difficile des évangiles, sont sans aucun doute une documentation populaire, peu élaborée, peu retravaillée, qui enregistre l'opinion admirative des foules galiléennes face à un guérisseur qui était à la fois puissant et désintéressé, et qui était ce Jésus qui allait de lieu en lieu, prêchant bien sûr, mais aussi guérissant les malades, ou chassant les démons, mais enfin c'est un peu la même chose. De même, les paroles de Jésus, qui sont enregistrées indépendamment d'un récit, sont des paroles qui ont certainement été mémorisées par les disciples, retransmises, remises dans un cadre peut-être très, très nouveau, mais qui donnent une idée de l'impression que l'enseignement de Jésus a fait sur ses contemporains, et en particulier sur les disciples qui avaient accepté son message. On pourrait continuer l'énumération, mais je pense que ça serait un peu vain. Nous avons un certain nombre de regards croisés sur la personne de Jésus qui lui donnent un certain relief, si nous arrivons à décrypter tout ça, mais qui ne nous permettent pas de reconstituer le détail d'une biographie. Donc là, nous venons de lire un des récits de la Passion, celui de Jean, donc, et alors qu'il y en a 4 autres, ou 3 autres. Celui de Marc, et à savoir la tradition évangélique la plus ancienne, écrite aux alentours des années 70. Vous voyez, nous sommes dans un milieu qui vivait éminemment de la tradition orale. Ce qui comptait alors, c'était la parole.
beaucoup plus que l'écrit. Il a fallu que les secousses de l'histoire, en l'occurrence la destruction de Jérusalem, pour voir le danger, en quelque sorte, de voir perdre ces traditions orales, et donc la mise par écrit progressive de ces traditions orales. Et Marc, aux alentours de 70, peu avant, peu après, qui peut le dire, et a mis par écrit cette première trame évangélique écrite. Bon. Ensuite, Matthieu et Luc ont repris, aménagé ce texte de Marc en fonction de leur église, et puis aussi en fonction d'autres traditions qui leur étaient propres. Et enfin, l'évangile de Jean. L'évangile de Jean qui pose bien des problèmes au point de vue de la critique littéraire, puisque, somme toute, nous avons là une tradition orale peut-être antérieure à celle de Marc, et en même temps la dernière, donc bien avant les années 70, et une tradition mise par écrit dans sa dernière rédaction. Avons-nous dit tout à l'heure, dans les années 80, 90, 95, qui peut le dire avec certitude. C'est seulement vers la fin du IIe siècle que la tradition chrétienne prit l'habitude de nommer l'Évangile selon Marc, selon Matthieu, selon Luc, selon Jean. Selon signifie qu'il n'y a qu'un seul évangile, celui de Jésus-Christ, rapporté sous 4 formes différentes. Chaque évangile est donc l'expression non d'un auteur, mais d'une tradition à laquelle il se réfère. Plusieurs écoles, plusieurs hypothèses pour expliquer ce qu'on appelle le problème synoptique. Autrement dit, quand on compare les évangiles de Marc, Matthieu et Luc, à la fois vous avez des ressemblances et des divergences. Alors comment les expliquer? Alors la théorie des 2 sources, élaborée à la milieu du siècle dernier, distingue les matériaux communs aux 3 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, et ceux qui sont communs simplement à Matthieu et à Luc. Par exemple, les sermons sur la montagne, avec le sermon dans la plaine dans Luc, etc. Alors à ce moment-là, on a l'évangile premier et celui de Marc, lorsqu'il s'agit des matériaux communs aux 2. Matthieu et Luc dépendent de Marc. Et ce qui est important pour la théorie de source, Matthieu et Luc dépendent de Marc sans se connaître. Ils ne sont pas connus. Mais alors, pour expliquer les matériaux communs à Matthieu et à Luc ignorés de Marc, on suppose une source Q, la lettre Q étant la première lettre du mot Quelle en allemand, qui veut dire la source, et Matthieu et Luc dépendraient donc de Q. Voilà. Donc un schéma plus compliqué et surtout qui suppose un document hypothétique dont on n'a plus aucune attestation matérielle maintenant. On le reconstitue simplement à partir des 2. On parle de la source Quelle, mais il y a tendance récente de parler aussi de l'évangile Quelle. De dire il s'agit pas seulement d'une source, mais il faut considérer ça comme un écrit qui a valeur en soi, qui n'a pas seulement source de Matthieu et de Luc, mais qui a une valeur propre et qui a le privilège d'être appelé évangile aussi bien que Marc et aussi bien que Marc et Matthieu et Luc. Je crois qu'il est préférable de garder l'appellation Quelle parce que cela indique aussi le caractère hypothétique de cette source. Nous avons le texte de Matthieu et de Luc, le texte de Marc. Nous n'avons pas ce texte de la Quelle. C'est une reconstruction, et comme ça, j'ai donc présenté la Q-synopsis, présenté du texte de Matthieu et de Luc en parallèle, mais le texte Q est une hypothèse, c'est un texte hypothétique. Pour cela, c'est intéressant de garder ce nom de Quelle. Mais donc, il y a une dépendance secondaire de Matthieu et de Luc vis-à-vis de la Quelle comme deuxième source. C'est l'hypothèse des 2 sources. Et 2 sources de Matthieu et Luc, on appelle synoptiques parfois, les 2 grands synoptiques, Matthieu et Luc. Et ces 2 grands synoptiques ont 2 sources, Marc l'Évangile et la source de Logia, la Quelle. Le chapitre 21 du 4e évangile désigne le disciple que Jésus aimait comme l'auteur du texte.
Dans les dernières lignes, nous lisons en effet « C'est ce disciple qui témoigne de ces faits et qui les a écrits. » Et nous savons que son témoignage est véridique. Mais quel est ce disciple dont le nom n'est pas cité? Qui est l'auteur de l'Évangile selon Jean? L'Évangile lui-même ne nous dévoile pas l'identité du disciple bien-aimé, ni où, ni quand l'Évangile a été écrit. La manière dont l'histoire est racontée fournit quelques indices, mais le texte lui-même ne donne pas cette information. Les pères de l'Église identifient Jean, fils de Zébédée, un des 12 disciples de Jésus, comme l'auteur de l'Évangile. Mais rien n'est certain. Nous devons donc étudier les données internes à l'Évangile et les comparer à la tradition des pères de l'Église. La plupart des exégètes, même catholiques, reconnaissent que ça ne peut pas être Jean l'apôtre. Hein. Pourquoi? Parce que le disciple que Jésus aimait apparaît seulement au chapitre 13 de l'évangile de Jean, donc à Jérusalem, hein, c'est les récits de la Passion qui commencent là, à Jérusalem, hein, et puis en plus, il est identifié explicitement à l'autre disciple qui accompagne Pierre hein, au moment où il suit Jésus. Or, Pierre ne peut pas entrer hein, dans la cour du grand prêtre où entrait Jésus, et l'autre disciple, qui était connu du grand prêtre, hein, peut le faire entrer. Hein. Alors, on ne voit pas très bien comment Jean, pêcheur en Galilée, hein, habitait Jérusalem et puis était connu du grand prêtre. Ça va pas très bien. Hein. Puis pour d'autres raisons encore, enfin, actuellement, on admet assez couramment que ça ne peut pas être Jean, l'apôtre, qui est l'auteur. Dans une des dernières apparitions du Christ ressuscité, Jésus se manifesta au bord de la mer de Tibériade. Un jour où Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Didyme c'est la traduction grecque de Thomas qui est un mot araméen, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples se trouvaient ensemble avec Simon-Pierre qui leur dit « Je m'en vais à la pêche ». Bon, voilà que le disciple que Jésus aimait nous parle des fils de Zébédée comme des hommes objectivement connus comme tels. Alors, lui, était-il l'un des deux fils de Zébédée? Vraiment, nous sommes là dans une espèce de contradiction interne qui distingue le responsable de l'Évangile, le témoin dont on a mis par écrit le témoignage, qui le distingue, lui, dont il sera question à la fin du chapitre, qui le distingue des deux fils de Zébédée, mentionnés objectivement comme faisant partie du groupe des 12. Quant à Jean, qu'il faut faire entrer dans le schéma, Jean est certainement chronologiquement postérieur aux autres évangiles. Donc il faut mettre Jean ici comme le dernier des évangiles canoniques, avec une dépendance vis-à-vis de Marc, Matthieu et de Luc. Alors, comment se situe Jean par rapport à ces schémas-là hein? Donc on aurait... Alors, on pourrait les appeler Jean 1, Jean 2, Jean 4 niveaux, n'est-ce pas? Jean 1, Jean 2, Jean 3, Jean 4. En fait, j'ai fait un peu différent. Le premier niveau, je l'ai appelé document C, qui correspondrait à Jean 1. Pourquoi document C? Parce que quand j'ai élaboré ça, j'avais déjà fait ces travaux-là, et ce document est utilisé par Luc et par Jean, hein, Luc l'a utilisé aussi, hein, donc j'ai gardé le texte document, puisque j'avais document A, document B, ici, hein, document C, qui a donné naissance, alors Jean 2, ici, qui a donné naissance à Jean, alors théoriquement à Jean 3. En fait, comme le vocabulaire, la façon de parler est la même, je crois que c'est le même auteur, Jean 2 et Jean 3. Donc j'ai appelé ça Jean 2A, et ici Jean 2B. Et enfin, on arrive au dernier niveau, Jean 3. L'évangile de Jean, un peu plus de la moitié, un ensemble qui représente un peu plus de la moitié de l'évangile de Jean, naît vers 80 du disciple de Jean et successeur de Jean qui s'appelle également Jean le presbytre. Je pense que c'est lui qui, autour du récit de la Passion, va faire une nouvelle narration du ministère et de la mort de Jésus. Donc, qu'il y ait là-dedans des éléments historiques, c'est presque certain, parce que
il y a une petite allusion au travail de Jean le Presbyte qui a utilisé des traditions particulières, donc probablement que des souvenirs de Jean l'apôtre ont été utilisés dans l'évangile de Jean. Donc il y a certainement des souvenirs de Pierre et de Jean dans les évangiles. Mais nous ne pouvons pas distinguer ces souvenirs parce que ces souvenirs sont pris dans une rédaction où tous les noms, toute l'organisation sont soumis à une série de projets qui sont d'abord les projets des auteurs des premiers écrits, puis le projet didactique qui va gouverner la mise en forme définitive des évangiles. Alors, vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on a attribué à Jean cet évangile. Alors là encore, je m'appuie sur les textes toujours, n'est-ce pas? Et depuis très longtemps, dès le IIIe siècle, j'avais vu cette hypothèse-là qui était faite dans la patristique, IIIe siècle, n'est-ce pas? Nous avons un écrivain ecclésiastique qui s'appelait Papias, avec de Hierapolis, qui écrivait vers 130-135, n'est-ce pas? Qui donne les témoins anciens. Alors, il cite les apôtres, avec Jean l'apôtre parmi eux, et de Jean l'apôtre, il distingue deux noms, dont Jean l'Ancien. Il appelle Jean l'Ancien, qui est distinct de Jean l'apôtre. Nous avons au fond un groupe de traditions johanniques qui possède suffisamment d'affinité pour avoir pu être rattaché au même personnage portant le nom de Jean. Nous savons tout de même, par des traditions du début du IIe siècle, qu'à côté de Jean l'apôtre, il existait un Jean le presbytre. Nous le savons d'ailleurs par les épîtres de Jean. Car la deuxième et la troisième épître sont attribuées explicitement à Jean le presbytre. Je prends la troisième épître de Jean. Moi, l'ancien, presbyteros. Moi, l'ancien, au très cher Gaius, que j'aime en vérité. Bon, alors, Jean l'Ancien, Jean le Presbytre, c'est donc un personnage qui est l'auteur des trois épîtres et qui ne se donne pas comme Jean l'apôtre. Alors, faut-il distinguer le disciple bien-aimé, responsable de la tradition johannique, Jean le Presbytre, c'est-à-dire l'Ancien, auteur des épîtres, et peut-être a-t-il mis la main à la rédaction finale de l'évangile, du 4e évangile. Ou bien, et puis en plus, Jean, le prophète, auquel on doit l'Apocalypse. C'est une possibilité. Peut-être que ça expliquerait la manière dont saint Irénée, à la fin du IIe siècle, a confondu tous ces auteurs-là sous le même nom. Toute notion d'inspiration qui voudrait dire il faut absolument mettre de côté toute cette histoire et continuer à dire que c'est dès le départ que l'apôtre Jean a écrit le texte qu'on trouve dans les manuscrits, alors ça serait une falsification de l'histoire à partir du moment où l'histoire est établie. Avant, ça peut être une ignorance de l'histoire qui n'a pas beaucoup d'importance en soi, mais on ne peut pas cacher l'histoire à partir du moment où elle est établie. L'évangile selon Jean et les trois évangiles que l'on nomme les synoptiques, Marc, Matthieu et Luc, sont les principales sources concernant Jésus. Mais quelle confiance leur accorder? Si Jésus vient des groupes baptistes, la question se pose de savoir s'il a lui aussi pratiqué le baptême de repentance. Les évangiles ne sont pas très clairs. Vous avez remarqué dans l'évangile de Jean, il y a toute une hésitation autour de cela, puisque par exemple au début du chapitre 4 de l'évangile de Jean, on nous dit que Jésus baptisait lui aussi, et on fait comme une espèce de petite parenthèse, bien qu'à vrai dire, Jésus ne baptise pas, mais ce sont ses disciples. Ça c'est un ajout, une correction, c'est indigne de Jésus que Jésus se soit abaissé à baptiser comme Jean. Une phrase très compliquée. Quand Jésus apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait plus de disciples et en baptisait plus que Jean, bien qu'à vrai dire Jésus lui-même ne baptise pas, mais ses disciples, alors il quitta la Judée sans retourner en Galilée. Bon, il y a une incise au milieu qui tend à dire que Jésus ne baptise pas, mais c'est ses disciples. Disons, c'est une incise chrétienne, ça. Dans les synoptiques,
donc vous n'avez qu'une montée de Jésus à Jérusalem. Dans Jean, vous en avez 3. Hein. Alors, et dans Jean, dans les synoptiques, on a l'impression que le ministère de Jésus dure 8-9 mois au grand maximum, 6-9 mois. Et dans Jean, ça fait au moins, encore une fois, 2 ans et demi, sinon 3 ans et demi, suivant la fête qu'on donne au chapitre 5, là, qui n'est pas nommée. Alors, qui a raison? Est-ce que c'est Jean qui a simplifié? Pardon, au contraire. Est-ce que ce sont les évangélistes synoptiques qui ont simplifié la perspective, ou est-ce que c'est Jean qui l'a amplifié? Il y a des ruptures dans la chronologie, dans la topographie, qu'il y a parfois des inconséquences. À la fin du chapitre 14, dans le discours d'adieu, Jésus dit « Levons-nous, partons d'ici », et puis il parle encore pendant 3 chapitres. Hein. À la fin du chapitre 5, il se trouve à Jérusalem, et au début du chapitre 6, il passe de l'autre côté du lac de Galilée, c'est loin, Jérusalem. Un texte, soit Évangile de Jean, ça peut être les Actes des Apôtres, ça peut être l'Évangile de Marc, peu importe. Vous prenez un texte, vous l'analysez, vous voyez des contradictions. Je vous en donne une qui est flagrante dans Saint Jean, donc au chapitre 13, donc le début, ce qui va faire le début de tout le discours qu'on appelle après la scène, n'est-ce pas? Donc une unité de temps. Jésus annonce qu'il s'en va, et Pierre lui dit explicitement, Seigneur, où vas-tu? Puis Jésus disant, où je veux, tu peux pas suivre, etc. Enfin, bon. Au chapitre 16, donc, encore une fois, le même complexe chronologique, c'est au même moment presque, même parole, Jésus annonce qu'il s'en va, et il dit, et aucun de vous ne me demande, Seigneur, où vas-tu? Alors que Pierre l'a demandé explicitement quelques minutes avant, pourrait-on dire, n'est-ce pas? Donc les deux vont pas ensemble. C'est pas au même moment qu'on a écrit ces 2 textes-là. Ça va pas. Ça. Alors vous avez je dis pas mal comme ça des incohérences qui montrent que l'Évangile n'a pas été rédigé d'une seule venue. C'est ou bien des textes différents qui ont été, mais de traditions parallèles qui ont été mêlés, ou bien un texte a évolué, etc. Quoi. En fait, nous pouvons, par critique littéraire, serrer 2 grandes traditions majeures. Mettons celle de Marc, reprise ensuite en partie par Matthieu et Luc, et puis celle de Jean. 2 grandes traditions touchant le récit de la Passion, parce que maintenant nous ne nous occupons que du récit de la Passion. 2 traditions rapportant un récit de la Passion mis sans doute très tôt par écrit, et commençant par l'arrestation de Jésus au mont des Oliviers. Et voyez, on peut constater facilement combien ces 2 traditions, celle de Marc, reprise par Matthieu et Luc, et celle de Jean, sont étroitement parallèles et similaires par bien des côtés. Et pourtant, il faut remarquer aussi qu'il y a entre eux quelques différences importantes. D'après les synoptiques, Marc, Matthieu et Luc, Jésus meurt le jour de la Pâque. Dans l'Évangile selon Jean, il meurt la veille. Alors si vous voulez, il y a 2 récits qui sont assez différents. D'un côté, vous avez le récit de Marc. Dans la Passion selon saint Marc, ce qui est caractéristique, Jésus est arrêté, puis ensuite il va comparaître la nuit même devant le Sanhédrin, c'est-à-dire l'autorité judiciaire juive. Là, joue un rôle important le grand prêtre qui est Caïphe. C'est si vous voulez la première forme que nous avons comme récit. Puis nous avons une seconde forme dans Saint Jean, un second récit. Dans Saint Jean, Jésus est arrêté, il est mené chez le grand prêtre, et on nous précise que ce grand prêtre, c'est Anne, et on nous le situe d'ailleurs par rapport à Caïphe, en rappelant que Anne est le beau-père de Caïphe. Donc, du point de vue juif, nous avons déjà 2 procédures qui sont différentes. Et les 2 récits sont assez différents, comme vous vous en rendez compte. Poser à Jésus une question claire, es-tu le roi des Juifs? Il la pose dans tous les évangiles. Mais ailleurs, Jésus se tait obstinément. Et nous n'avons chez les évangiles synoptiques
aucun dialogue entre Jésus et Pilate. Jean va établir un dialogue entre Jésus et Pilate pour que Jésus s'explique sur ce qu'il est. Voilà, Jésus portant la croix par lui-même. Par lui-même. Regardez ce petit détail. Jésus qui porte lui-même cette traverse de bois. Ce qui veut dire que notre Jean, notre évangéliste, ça, la tradition johannique, eh bien, ne connaît pas, mettons, la tradition que l'on peut lire, tenez, dans Marc, chapitre 14, verset 21, et dans cette scène que vous connaissez bien, à savoir Simon de Cyrène, qui, au retour des champs, est réquisitionné par l'autorité romaine, et puis, là, doit amener cette traverse de bois jusqu'au lieu de l'exécution. Typique de Jean quand même, en ce que, d'une part, le récit lui-même est très dépouillé. Si on compare aux trois autres évangélistes, on n'a pas ici Simon de Cyrène, le chemin vers le calvaire, l'épisode sur les brigands est réduit à l'essentiel. Ce ne sont d'ailleurs même plus des brigands, simplement deux de part et d'autre. Jésus est au milieu. Le titulus est la seule chose écrite sur Jésus de son vivant, dont les chrétiens ont hérité. L'ironie, c'est que ce titre nous est parvenu sous 4 formes différentes. On aurait pu espérer que ceux qui furent les témoins oculaires de la crucifixion nous les transmit exactement, mot à mot. Mais ce n'est pas le cas. Le titre est sous 4 formes différentes. Dans Marc 15-26, simplement « Roi des Juifs ». Dans Matthieu 27-37, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Dans Luc 23-38, celui-ci est le roi des Juifs. Et dans Jean 19, Jésus le Nazoréen, le roi des Juifs. Sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates pour aller l'embaumer. Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont à la tombe, le soleil étant levé. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Et levant les yeux, elles voient que la pierre est roulée. Or, elle était très grande. Entrées dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu d'une robe blanche, et elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit, ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent et s'enfuirent loin du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes et bouleversées, et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Au moment où les anges, chez Luc ce sont 2 anges, dans le tombeau vide, s'adressent aux femmes, et que ces 2 anges le disent aux femmes, que cherchez-vous? Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Donc c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 20, versets 11 à 18. Or, Marie se tenait près du tombeau, dehors, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se pencha dans le tombeau, et elle voit 2 anges en blanc, assis, l'un à la tête et l'autre aux pieds, où gisait le corps de Jésus. Et ceux-là lui disent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur dit, « Ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » Ayant dit cela, elle se retourna en arrière, et elle voit Jésus debout, et elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Celle-là, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si tu l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. » Le christianisme primitif a donc eu recours à plusieurs schémas pour justifier la mort de Jésus. Ces schémas étaient probablement en concurrence
tout comme les listes de ceux auxquels Jésus est apparu. Différentes d'un évangile à l'autre, les apparitions de Jésus ne sont pas identiques non plus à celles que mentionne Paul dans la première épître aux Corinthiens. Vous savez qu'on considère en général que la première aux Corinthiens date des années 55, 56. En général, on la date du printemps 56. On est donc un quart de siècle après la mort du Christ. Un quart de siècle après la mort du Christ, Paul fait allusion dans ce texte à des apparitions du Christ ou à des visions du Christ qui ne sont pas mentionnées dans les évangiles. Donc, on voit qu'il y a des traditions extrêmement diverses. On voit que ces traditions ne peuvent pas être harmonisées, sauf à les ajouter les unes aux autres. Il y a des contradictions dans les récits évangéliques, ou plutôt, s'il n'y avait que des contradictions, mais je dirais que on ne peut pas écrire, comme on l'a fait dans le passé, un évangile à partir qui serait un peu cohérent à partir de ces évangiles qui sont, chacun pour sa part en général cohérents, mais incohérents entre eux. There's always the problem that one has between the time of C'est toujours le même problème que nous avons. Le temps qui sépare la rédaction des 4 évangiles de ce qui aurait été réellement dit par Jésus, ou même à son sujet, pendant sa vie. Il y a entre les deux la distance d'au moins une génération. Et donc, nous avons avec le Nouveau Testament, avec les évangiles, 4 souvenirs différents de ce que Jésus aurait voulu dire. Et ces souvenirs sont parfois peu cohérents entre eux, ou ne veulent pas dire exactement la même chose. Il faut donc être extrêmement prudent dans l'interprétation des 4 différents évangiles. Et il faut aussi comprendre qu'il ne s'agit pas nécessairement de la reproduction, notamment, de ce que Jésus lui-même aurait dit une génération plus tôt. Ce serait peut-être l'occasion d'essayer de marquer quel est le genre littéraire de cet évangile. L'évangile de Marc, c'est un récit vif, alerte, symbolique. L'évangile de Matthieu, c'est un récit qui a moins de vivacité que celui de Marc et qui, je dirais, se charge de passages didactiques, d'enseignements de Jésus. L'évangile de Luc est d'une forme littéraire grecque plus recherchée. Et l'évangile de Jean, je le verrais comme une sorte de drame sacré. Le temps n'y fonctionne pas d'une manière linéaire, ni simplement cyclique. C'est une sorte de mixte de récits où il y a un avant et un après, nécessairement. Jésus meurt à la fin. Avant que son heure ne vienne, son heure n'est pas encore venue. En même temps, c'est un récit immobile où chacune des actions, chacun des personnages, chacun des dialogues ne font que construire une espèce d'icône de la réalité que veut dire Jean. Cela étant, on peut se livrer à une analyse narrative de l'évangile de Jean qui montre qu'il est extrêmement construit, extrêmement cohérent. Comme on peut se livrer à une analyse des discours de Jésus dans l'évangile de Jean, ou des dialogues qui montrent une composition très, très soignée, un art rhétorique consommé avec ses règles propres, qui ne sont pas nécessairement a priori celles qu'on attend, qu'il faut retrouver en cherchant tant dans la rhétorique grecque que surtout dans la rhétorique et la poétique juive. En même temps,
il y a une capacité d'expression symbolique qui est très forte, le tout fonctionnant d'une manière unifiée, avec un centre de gravité manifeste, une doctrine une, qui ne peut pas se dire à côté du texte, qui ne peut se dire que dans le texte et par le texte. Dans Jean, le récit est chargé de théologie, et plein, comme on dit volontiers, il est plein de symboles. Il ne faut pas lire les évangiles comme on lit des articles de journaux où l'on prend un dialogue sur le vif. Ça n'est pas un enregistrement direct de la conversation entre Jésus et Pilate. Alors, nous avons le personnage de Pilate au cœur du récit de la Passion, nous avons le personnage du grand prêtre juste avant le récit de la Passion, qui, sans savoir ce qu'ils disent ou sans savoir ce qu'ils écrivent, sont les agents de l'évangéliste ou du narrateur pour décoder l'histoire de Jésus. Et d'une certaine manière, c'est ce qui arrive à tous les personnages du 4e évangile lorsqu'ils disent d'une manière ou d'une autre qui est Jésus. Encore une fois, quand vous prenez d'une part les synoptiques, d'autre part Jean, vous voyez d'énormes différences dans la façon de conduire un évangile, de le mettre par écrit l'évangile. Et puis ensuite, quand vous comparez les synoptiques, vous vous rendez compte que certains, Matthieu et Luc par exemple, ne se privent pas de modifier Marc, parce que la forme sous laquelle une parole est rapportée dans Marc ne rentre pas bien dans la façon de situer par exemple ce récit ou cette parole dans Luc ou dans Matthieu. Et il suffit de regarder ce qu'on appelle une synopse, c'est-à-dire la représentation des 3 évangiles côte à côte, pour voir dans quel sens se fait la modification. Mais pour Jean, comme pour les synoptiques, l'histoire est toujours dite pour signifier qui est Jésus et le sens de ce qui est arrivé. Ce ne sont pas des faits incontestables, c'est toujours théologique. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون